Bonjour, nous sommes aujourd'hui au bord du lac de Genneval et Le Villard est en balade avec un grand comédien et metteur en scène belge qui fait une grande carrière à Paris et qui va nous parler de l'art du rire. On se balade aujourd'hui avec Jos Houben. Bonjour Jos. Bonjour Emmanuel. Quel plaisir de se balader Pareillement. aujourd'hui avec toi. Nous sommes au bord du lac de Genneval. Et donc Jos, tu es un comédien, un metteur en scène. Oui. Alors tu es flamand, belge, flamand, oui. mais tu fais carrière à Paris pour le moment, enfin principalement. Oui, ça fait longtemps. Hein. J'ai quitté la Flandre, la Belgique en 81. Ah oui, donc Et voilà. pas avec, au départ, peut-être l'intention de retourner, mais j'ai fait l'école Jacques Lecoq, une école internationale. Je me suis associé à d'autres artistes anglais. Je suis parti en Angleterre et voilà. Et tu fais du Voilà, théâtre, ce la vie qu'on a fait appelle comme du théâtre de corps, même si tu t'en moques un Oui, peu en disant oui. quel acteur ne vient pas sur le plateau avec Voilà, son corps. justement. Je ne connais pas un acteur qui ne maîtrise pas complètement son comportement corporel. Hein. Voilà. Mais oui, il y a un théâtre qu'on appelle visuel. Voilà. Mais même là, j'ai fait quelques créations dans ce style. Ouais. Mais ça m'intéresse beaucoup moins quand même, ce côté purement, ce côté virtuose, que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le personnage, l'acteur complet qui à la fois parle et bouge comme un comédien de comédie dell'arte. Quand je parle d'un comique, je pense à Molière, je pense à Coluche aussi. C'est des gens qui savent chanter, gesticuler, changer de voix et tout ça. Voilà, c'est un peu ça mon rayon, si vous voulez. Ben oui, et donc ici on est donc à la frontière entre la Flandre et la Wallonie, puisque le lac de Genneval s'étend sur la commune d'Overijse et sur la commune de Genneval avec Sansart. C'est ça. Et aujourd'hui on avait envie de parler avec toi de l'art du rire, puisque c'est quand même ta spécialité. Hein. Tu as fait un spectacle, un succès immense, hein, que tu as joué plus de 600 fois, qui est venu au Villard d'ailleurs cette saison. L'art du rire. Ouais. Et donc, on avait un petit peu envie d'explorer avec toi cet art du rire par tous ses aspects. Et peut-être, dans un premier temps, ici, dans cette première partie, peut-être les différents endroits du corps et à quoi ils sont liés. Parce que dans ton spectacle, tu expliques bien qu'il y a les genoux, il y a le bassin. Oui, d'ailleurs, il y a quelques précisions à faire quand on parle de corps, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Quand je parle de corps, ma maman va penser à autre chose qu'un sportif, qu'un enfant. Mais disons que l'être humain, c'est tellement évident, mais ça nous échappe. Il est incarné, bien évidemment. Mais il a conscience d'être incarné. Et il joue avec ce fait qu'il sait, il a conscience que physiquement il existe. Et il observe la nature et les phénomènes autour de nous, tout d'abord avec le corps, pour utiliser un mot un peu plus scientifique, un peu plus ennuyant, le système nerveux. Donc il capte, il enregistre, il copie, et nous sommes des êtres créatifs. Évidemment, ça passe par le corps. Et quand on le regarde d'un peu plus près, on voit, tiens, c'est quand même un machin incroyable, parce qu'en même temps on apprend à bouger, à marcher, à gesticuler, et on commence à faire ça inconsciemment, on peut aussi s'en emparer comme un acteur pour danser, pour faire du comique, pour amuser des gens. Et donc, du coup, ce spectateur, il partage le même corps et il valide, oui, c'est vrai, moi aussi, les genoux, le ventre, la tête. Donc, dans un premier temps, c'est ça, le seul lien fondamental, sûr que j'ai comme comédien avec le spectateur, c'est que nous sommes là physiquement. Tu as un corps. Je suis un corps, je ne suis pas le propriétaire d'un corps. Je ne peux pas me distancier de mon corps, je ne peux pas couper de mon corps. Et ma posture, ma façon de marcher, ma façon de respirer, les rythmes de ma voix, c'est moi. C'est fondamentalement différent de toi. C'est ça qui fait que moi, je suis Jos et toi, tu es Emmanuel. Oui. Et en même temps, il y a des permanences. Et l'art de rire, il navigue entre les deux. Qu'il y a des choses qui sont permanentes dans ce comportement, cette verticalité, le fait que nous sommes très sensibles par notre stabilité instable, l'équilibre, le déséquilibre, etc. Et bon, j'aurais pu appeler l'art du rire le corps et son comportement.
Sauf avec un titre comme ça, personne ne serait venu voir. Ouais. Donc je dis, bon, certainement, je dis, il s'agit quand même du comique, mais pas juste pour montrer que je peux faire rire, mais on rit pour une raison. Ouais. Il y a un déclenchement de rire quand il se passe quelque chose de pertinent, et pour le spectateur et pour le personnage en jeu. Et donc le rire, il valide le fait que nous avons tous réagi et reconnu la même chose. Voilà. Ça. Donc j'aurais pu aussi, j'ai aussi fait d'autres conférences sur le jeu masqué, sur le geste et l'espace. Mais voilà, j'ai jamais voulu faire un spectacle, mais c'est devenu un spectacle parce qu'il faisait rire. Oui, mais je ne voulais pas faire un spectacle pour faire rire, voilà. Moi, je propose qu'on continue notre balade et puis qu'on parle un peu de la verticalité. Parce que verticalité, ça, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Mais on en parlera un petit peu plus loin. Super. C'était pas une cigogne, c'est une espèce de canard. Nous sommes encore avec Jos Houben au lac de Genneval, face au magnifique château du lac de Genneval. Et nous allons maintenant parler, alors c'est pas mal parce qu'on est devant une tour, parce que justement on va parler de la verticalité. Parce que la verticalité c'est une notion très importante dans ton spectacle, dans l'art du rire, parce que tu nous expliques que c'est justement à partir de cette verticalité que peut naître finalement le rire, en tout cas en brisant cette verticalité. Voilà, c'est mon point de départ. Oui. Quand je me posais cette question, donc de quoi vais-je parler? Si je parle du corps, ce comportement avec la vision, avec l'intention de faire rire, la chose la plus fondamentale, évidemment, le plus sûr, c'est le corps, et qui est particulier pour notre corps, c'est sa verticalité. Donc nous ne sommes pas comme les animaux sur 4 points d'appui, on est sur 2, et nous sommes très sensibles à ça, on se tient debout, il y a ce cerveau hyper complexe, et puis ce corps qui est quand même un peu mal organisé parce que nous risquons de tomber presque tout le temps. On apprend en tombant. On ne se met pas debout comme un cheval et hop, c'est parti. Nos premiers pas, c'est des espèces de chutes. Donc cette verticalité est tellement importante pour nous. Et ce n'est pas moi qui ai lu des livres, on fait le constat. Regardez cette tour, regardez ces drapeaux, regardez comment on a mis des arbres autour, comment la fontaine, on a le plaisir de la lancer dans l'air. C'est la verticalité. C'est notre échelle de valeur aussi, les dieux sont là-haut, et puis... c'est notre dignité. C'est notre dignité, c'est ça. On met des couronnes, on met des mythes comme le pape, on met un chapeau pour être important, les hommes de moins en moins, mais on se soigne bien la coupe, on se couronne tout le temps. Donc il y a une échelle de valeur et on commence à jouer avec ça. Évidemment, on a deux phénomènes. On a le corps qui trébuche, donc pour un tout petit moment, le sujet devient un objet. Il y a cette séparation entre le moi et ce que je signifie, et le fait que je ne suis qu'un objet. Et par rapport à mon statut, c'est drôle, comique ou pas. Pour exemple, le pape qui trébuche fait le une de tous les journaux, et un clochard qui tombe, on ne fait pas rire parce qu'il est déjà tombé. Et il y a aussi évidemment notre rapport au monde physique, pas social, mais physique. C'est-à-dire, on doit naviguer, on pousse une porte, ah non, il faut la tirer. On tire un tiroir trop fort, tout tombe. Ouais. Ça, c'est notre rapport avec le monde physique qui fait rire parce que, évidemment, tout le monde connaît. Tout le monde est en train toujours de négocier, d'éviter des accidents. Et ce qui est formidable dans le dessous de l'art du rire et le dessous de tout art burlesque, c'est quand même la célébration de l'être humain parce qu'il retombe sur ses pattes. Ouais. Si Charlot tombe et ne se relève pas, mais c'est terrible. Ouais. Mais sa façon de se relever montre la virtuosité que nous avons, de malgré tous ces accidents et toutes ces menaces autour de nous, de retomber sur nos pattes. Et ça, c'est paradoxalement l'art du burlesque, c'est l'art des accidents, des courses-poursuites, des conflits.
Et en même temps, c'est l'art dans sa forme de la virtuosité, parce qu'on célèbre la virtuosité de l'acteur et de l'actrice qui nous présente avec tout ça. Oui, oui, je vois. Mais on va parler, dans la séquence suivante, on parlera des accidents. Oui. Mais donc c'est vrai que finalement, ce comique n'est possible que parce qu'il y a cette donnée du vertical sur lequel on se retrouve tous un petit peu. La verticale donne une certaine importance et à un certain moment, là, vous voyez, tu vois, je deviens. Tu vois ce que je veux dire? On perd sa dignité. Voilà, et là, je n'ai plus la même chose. C'est pas juste le fait que une personne qui est l'ivrogne dit des bêtises ou il est stupide, mais le fait qu'il n'arrive plus à se tenir debout. Ouais. Mais il veut quand même continuer à expliquer la chose, vous voyez. Et c'est ça qui est cette presque chute est drôle parce qu'elle est tragique aussi. Ouais. Bah oui, bah oui. Eh ben écoute, on se retrouve tout à l'heure et on va parler des accidents. Les accidents, allez. Ouais. Nous sommes avec Jos Houben, comédien, metteur en scène flamand, belge, qui fait carrière à Paris et qui fait du théâtre visuel, hein, on peut dire. Nous sommes devant ici le manoir du Martins Hotel. On a pris un peu de hauteur par rapport au lac. Et il y a quelque chose de fascinant dans ton spectacle, c'est que tu nous parles des accidents. Oui. Mais alors tu nous dis, ce qui est drôle, ce qui provoque le rire, c'est pas tant le fait de trébucher, c'est le fait de vérifier. Oui, c'est la réaction. Voilà, c'est la réaction. Tu peux nous expliquer un peu les ça? enjeux, ben oui. Donc, comme tout le monde va savoir, un accident en soi n'est pas drôle. C'est pour ça qu'il fait rire. Ouais. C'est-à-dire, c'est grave, on risque de se blesser, on risque d'avoir un embarras, un gêne social. On fait tout pour éviter les accidents. On le fait très bien d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, nous avons bien marché, nous n'avons pas causé des accidents. Pas encore. Et donc, il y a deux raisons. Évidemment, ça part de notre humanité, de notre fragilité, du fait qu'on ne peut jamais être sûr, qu'il faut rester vigilant, et avec tous les enjeux, et dans toutes différentes situations, le même accident a d'autres conséquences. Et évidemment, comment le personnage va réagir, va à la fois faire rire, parce qu'il y a toujours cet élément de reconnaissance, oh oui, je connais, ou de surprise, oh là là, c'est génial comment il s'en est sorti, ou de soulagement, ouf, il a pu se rattraper. Mais il y a évidemment, quand on joue, ou quand on filme, ou quand je le fais maintenant, bon, je l'ai fait exprès, mais le spectateur ne le sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on dit, voilà, un film comique avec Jos Houben, mais le spectateur ou le lecteur de cette bande dessinée, ben, il va avoir une complicité avec moi. Donc quand je joue un accident sur scène, tout le monde sait que je suis en sécurité. On ne peut que faire rire quand on sait que la personne est en sécurité. On peut voir une dame là qui glisse, qui tombe. Dans un premier moment, peut-être on rit avec le fait que ce corps il devient un objet, que ce corps ondulant et élégant soudainement est devenu une masse chaotique. Et tout de suite, on va être concerné. Oui, donc on ne peut que rire, la dame va aussi rire si elle est en sécurité, si on ne se fait pas mal. Mais alors ce que tu nous expliques quand même, c'est que ceux qui rient uniquement de l'accident, c'est un peu des sadiques. Oui, je peux dire. Ça, là, voilà, si on rit vraiment quand quelqu'un se fait mal, t'es un sadique. Voilà. Mais par contre, ce que tu nous expliques, c'est que, et c'est ça que je trouve, je vais essayer de, je sais pas, non mais c'est pas tellement, c'est au moment où on tombe, et puis ce qui est drôle, c'est, est-ce que quelqu'un m'a vu tomber? Exactement, c'est ça. D'abord, je m'occupe de mon corps et puis je regarde, est-ce que je me remets et je remonte. Et c'est ça qui est drôle. C'est vérifier, c'est vérifier. C'est ça qui est drôle. C'est le rapport à la verticalité, c'est ce que tu disais. Et aux enjeux aux sociaux, donc le public rit exactement sur ce point-là. Quand je trébuche sur scène, je me rééquilibre, je regarde un peu qu'est-ce qui m'est arrivé, et dès que je regarde autour de moi, il rit. Parce que ça se fait en plusieurs temps. Hein. Oui, ça se fait en plusieurs temps. Ça se décompose. Qu'est-ce qui m'est arrivé, et puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, et puis je me remets, et c'est là qu'on rit. C'est là qu'on rit. Oui, et c'est ce rapport à la verticalité. C'est le rapport à la... Complètement, complètement.
complètement. Et c'est cette gêne, on se projette. On se projette Voilà. dans ce personnage en se disant, mon Dieu, c'est vrai. Et là, on ne fait que trébucher. Ouais. Imaginez que je tombe vraiment, comment je me remets, Ouais. tout ça, dans quoi je tombe. Ouais, ouais. Et là, c'est le mondial du foot. Tous les footballeurs tombent, mais on ne rit pas. C'est des experts. Ouais. C'est ce que je veux dire. On tombe, mais on ne rit pas, on n'est pas concerné, ils ne tombent pas pour nous faire rire. Ils suivent un autre but, il y a un autre enjeu, et ils se font pas mal. Et Ouais. quand ils se font mal, mais on est concerné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'accident, il est matière de création. Ouais. Parce que, évidemment, de nouveau, c'était ce sens de l'équilibre, de déséquilibre, le geste juste, le geste raté, tout ça nous concerne profondément à chaque seconde de notre vie. Le rire, c'est la chute. Ouais. Ah ben justement, à propos du rire, je propose qu'on retourne au lac et qu'on parle peut-être justement de toutes les façons de rire et peut-être aussi parler un peu des animaux, hein, parce que c'est quelque chose que tu aimes bien, hein, les animaux. Mais on va en parler, on va retourner peut-être au bord du lac et on va en parler. C'est par ici? Je sais pas où on va. On arrivera bien quelque part. Ah oui, non, mais je pense qu'on est dans un cul-de-sac. Oui, on est dans un espèce de parking. Nous sommes au bord du lac de Genneval avec Joss Houben, comédien metteur en scène belge qui est venu nous rendre visite ici puisque tu vis à Paris. Et là, dans ton spectacle, tu as toute une partie avec des animaux. Et tu nous expliques, si j'ai bon souvenir, que ce qui distingue l'homme des autres espèces, il y a beaucoup de choses, mais il y a entre autres le fait que nous sommes capables d'apprendre, c'est ça? Oui, d'imiter. 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 Oui, parce que les animaux sont aussi capables. Il y a des animaux qui imitent, mais c'est pas leur. Je veux dire, on dit pas, tiens, animal, c'est quelque chose qui est en train de dessiner et de danser et d'imiter le monde autour de lui. Voilà, le perroquet, il peut faire ça d'une façon très limitée. Le camouflage aussi existe, que l'animal s'adapte à son environnement, mais avec juste une fonction, c'est de se cacher pour des prédateurs. Mais nous, ça va très très loin. Donc nous sommes quand même un être qui joue tout le temps. Et donc... Et dans le spectacle, tu conseilles les spectateurs, oui, puisque je tu dis, dis, donc, si vous voulez être comique voilà. et que vous voulez imiter un animal, un conseil, faites-le bien. On le fait déjà quand on est enfant, comment on fait le cochon, comment on fait le canard, quack, quack, quack. Et donc l'animal nous anime quelque chose en nous. Il faut évidemment, quand on le bouge, quand on l'imite, il faut être juste. Oui. Et on revient toujours à ça. Il faut que la situation dans laquelle un accident arrive soit juste. Il faut que le geste soit aperçu comme juste pour que nous on puisse dire « Ah, c'était pas juste, c'était trop tard, il a raté ». Et là aussi, quand j'imite un animal, mais c'est notre rythme, un autre rapport au sol, autre rapport à l'espace. Donc, oui, parce qu'imiter un animal, c'est finalement imiter son rythme. Non, il faut prendre quelque chose de cet animal qui est faisable par nous. Donc je ne peux pas me mettre par terre horizontalement comme je ne peux pas me mettre en poisson. Il faut évoquer quelque chose du poisson. Ah mais parlons du poisson, tiens. Parce que le poisson, ce que tu dis, ce qui est très compliqué avec le poisson, c'est que tout ce qu'il y a autour de lui continue à être en mouvement. Oui, il est en mouvement, il est dans un milieu qui est en mouvement permanent. Et c'est pas facile. Donc de nouveau, j'ai le plus grand rire. Bon, évidemment, la poule, elle bouge en saccade comme tous les oiseaux, et c'est ce jeu d'arrêt. Le chien, et on le capte tout de suite quand on interrompt son rythme enthousiaste de respiration, et le poisson, il fait rire, parce qu'évidemment, il est en déséquilibre tout le temps, il y a un coup de corps, et puis hop, il est là. Tu vois, et puis il avance, tu vois, et donc je peux voir... Et ce qui est fascinant, c'est qu'on sent l'eau qui continue à bouger, c'est ça, et puis le poisson se remet en mouvement, et puis il s'arrête, mais l'eau continue à bouger. C'est ça. Et évidemment, je ne peux pas faire le saut du saumon ou la vitesse de la sardine. Le but, c'est qu'on essentialise avec le corps quelque chose de très bien observé, très bref, et le public fait le reste. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Oui, d'ailleurs, quand tu imites le chien,
tu as les mains dans le dos, Oui, et oui, tu tournes et, je- tu fais voilà. juste ça. Juste voilà. Ah, le chien. Et voilà, il y a comme, surtout pour l'art du rire, mais je Ouais. crois pour tout, il faut savoir retenir et doser pour laisser eux l'espace de l'imagination. Ah oui, bien sûr. Parce oui, que c'est ça. sinon, je remplis. Il ne faut pas être trop remplit. explicatif. Non. Et on remplit tout l'espace. Tu vois. Ouais. Il faut toujours laisser un peu de. Même beaucoup. Et c'est eux, le public, après, qui reviennent avec leurs histoires. Ouais. C'est toute la force d'une métaphore aussi. Hein. On reconnaît quelque chose, mais cette dame, elle a reconnu autre chose dans la poule que ce monsieur. Il y a une dame qui est venue, j'ai des poules, hein, et elle m'a vraiment parlé des poules. Ouais. Donc elle me donnait des conseils. Pour imiter les poules. Oui. C'est génial. Ah, c'est formidable. Mais voilà, là, on vient de quitter notre position verticale. Verticale, Pour une et position parce un peu qu'évidemment, comme j'ai dit, c'est quelque part mal pensé par la nature, cette verticalité. Ouais. Nous avons évidemment ce grand cadeau de notre intelligence, mais nous payons le prix pour cela, de devoir être vertical. Et qu'est-ce qu'on a besoin régulièrement? Du repos. Qui nous permet quand même de garder une certaine verticalité. Voilà, on ne s'est pas mis à côté dans la boue. Non. Tu vois, on reste, on peut, voilà, en verticalité en haut. Et on peut observer le monde et causer. On est protégé par la pluie qui vient d'en haut. C'est infini. Bon, écoutez, pour conclure, la vie, le monde, la nature, l'univers est trop vaste et pour en parler d'une façon complète. Mais le comique permet tu vois, il nous donne un cadre et on a juste à le bouger un peu comme ça. Et le profit qu'on a, c'est on se rend conscience qui on est. Et le meilleur compliment que moi j'ai eu, c'est un vieux monsieur, un metteur en scène, et ce n'est pas que je cherchais au départ de faire. Il m'a dit, votre spectacle, monsieur, c'est un acte de tendresse pour un public. Et j'ai dit, voilà, ça, c'est juste. Ben merci Joss, c'était un plaisir de se balader ici au bord du lac de Genneval. Complètement, on aura pu faire plusieurs tours avec nos thèmes. Tu reviens quand tu veux. Voilà, c'est promis. On trouvera un autre sujet. Tout à fait. Je pense que c'est inépuisable. Inépuisable. Cette surface qui invite à glisser.